Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Combattant pour Christ. Je ne pourrais jamais imaginer faire ce genre de vidéos, mais le monde doit se préparer à ce qui arrive. Et si Dieu a voulu passer par moi pour faire passer un message, alors qui suis-je pour dire non? Cette vidéo est faite pour toi, surtout si tu aimes ta famille. En 2020, nous avons tous été surpris par le corona. Mais seulement pour la plupart d'entre nous, on ne s'est pas posé des bonnes questions. Comment est-ce qu'une telle chose pouvait arriver? Il y a eu des millions de morts dans le monde entier, mais ce n'était que le commencement. Le pire est à venir. Maintenant, nous assistons à ce que nous appelons pox, variole de singe autrement appelée. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ne vous êtes-vous jamais posé ce genre de questions? D'où est-ce que le grand scénariste de ce monde, les films les plus suivis dans le monde tirent leur source d'inspiration? Et pourtant, dans les films, on nous en dit beaucoup plus, mais nous sommes tellement dans une distraction que nous trouvons cela normal. Nous voyons juste que c'est de la fiction, alors que plusieurs messages passe à travers ces films. Aujourd'hui encore, Dieu a voulu passer par moi pour faire passer ces messages. Il y a des choses qui vont arriver les jours à venir. Ça sera plus comme maintenant, mais ça sera maintenant des choses plus graves. Ça sera des attaques physiques. Préparez-vous à vivre des choses que vous suivez dans vos meilleurs films préférés d'horreur ou de drame ou fantastique, je ne sais pas moi quoi. Parce qu'au-delà de tout ce qui pourra être inventé ces dernières années, on ne s'attaquera pas seulement à la santé par des maladies invisibles, mais on s'attaquera aussi aux hommes directement avec des catastrophes naturelles. Alors si vous pensez que le plus important pour vous, c'est de courir derrière l'argent, c'est de faire des voyages, être loin de votre famille, je vous informe que lorsque toutes ces choses commenceront, il n'y aura pas de prévention. Personne ne sera prévenu. Seulement comme vous l'avez certainement suivi dans les films, les silences sans un bruit, le monde après nous. Ne vous êtes pas posé la question pourquoi est-ce que le patron de Facebook a décidé quelque temps passé de construire un bunker souterrain. Voici ce que le Seigneur m'a permis de voir. J'étais sur une rue avec des personnes que je connais, certainement aussi avec des personnes que je ne connais pas, et c'était un peu comme une sorte de fête. Tout le monde était joyeux. Vous voyez ce genre de fête qu'on trouve dans des films brésiliens, dans des films du sud de l'Amérique, des fêtes avec de fêtes où il y a des gens en route qui dansent, il y a de la musique, il y a des peintures, toutes ces choses. Moi et les personnes que je connaissais, on était en train d'observer ce qui s'est passé. Il y avait la joie, il y avait toutes ces choses. On avançait, on riait et tout était normal, la vie de chaque jour. En plus d'être la vie de chaque jour, il y avait une fête. Après, je vois sortir de la terre comme une boule de feu qui quittait la terre pour monter au ciel. Genre un peu comme des météorites. Et après maintenant, je regarde avec attention et je vois maintenant que c'était genre un peu comme une chaîne de boules comme ça. Ça commençait d'abord très petit. Ça avait fait une chaîne de flammes comme ça qui s'en suivaient. Comme si on avait jeté la pétrole ou soit de l'essence et ensuite qu'on avait allumé. Mais plutôt que le feu puisse suivre la chaîne, ça formait des boules de feu qui montaient vers le ciel. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur ça. Alors tout le monde a commencé à paniquer parce que tout le monde voulait sauver sa vie. On a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, je vois un peu comme si il y avait un tsunami qui venait de se faire et il y avait encore le marais d'eau. Il y avait encore les marées d'eau qui s'étaient arrêtés et il y avait quand même une grande hauteur. Moi, je ne savais pas nager. Alors, les personnes avec qui j'étais, je leur disais, moi, je ne sais pas nager. Comment je veux faire? Parce qu'il fallait que je traverse ça pour continuer à avancer. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je me disais, moi, je ne sais pas nager. Comment est-ce que je veux faire pour passer de l'autre côté? Et il y avait un papa qui était là. Je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi parce que je ne sais pas nager, que je puisse m'accrocher à toi. Tu vas m'aider à passer de l'autre côté. Et le monsieur m'a dit non, tu dois apprendre. Je vais t'apprendre quand même à nager un peu pour que nous puissions avancer. Et je me suis accrochée à ces messieurs. Nous sommes plongés dans l'eau et nous avons commencé à avancer. Il me montrait quand même comment je devrais faire pour que nous puissions avancer plus rapidement. Et arrivé juste à quelques pas de la terre, je tourne les yeux derrière moi et je vois maintenant, c'est comme s'il y avait une barrage qui s'était détachée et l'eau venait maintenant en pression encore. Et heureusement pour nous, on était presque déjà arrivés sur la terre. Et je regarde maintenant, il y avait une grosse pierre et je vois maintenant, il y avait comme des gens qui étaient là, qui fouillaient.
Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de l'eau, mais il s'agissait maintenant des esprits. Genre, il s'agissait maintenant de certaines créatures qui sortaient de l'eau pour commencer à attaquer les humains. Et pendant que ça s'est passé ainsi, maintenant il y a eu la panique, tout le monde commençait à crier. Il y avait maintenant quelques personnes qui étaient là qui disaient maintenant « calmez-vous ». Et ils entendent les bruits. « Calmez-vous, si vous ne faites pas de bruit, tout va bien se passer ». Alors, on s'est tu, on essayait d'avancer, en tout cas avec le plus de calme possible. Et heureusement, les personnes qui avaient dit ça, ces personnes-là avaient raison. Nous sommes arrivés quelque part là, j'ai vu encore des autres personnes qui étaient là et ils nous ont regardés, ils m'ont dit, nous on est ici, on a aussi échappé à ça, mais ce n'est pas fini. Et après, je me suis réveillée. Mais lorsque je me suis réveillée, à mon réveil, la première des choses qui m'est venue en tête, c'était si tu penses que le corona c'était quelque chose, ou bien si tu penses encore que le pox c'est quelque chose, le pire est à venir. Alors ça m'est monté à cœur de partager ceci, de partager ces rêves avec vous. Nous sommes dans un monde, actuellement nous sommes dans un monde où il y a des gens qui ont de l'argent, des milliardaires de ce monde qui pensent que le monde doit renaître. Il y a des gens qui travaillent pour un monde nouveau. Je ne sais pas si dans leur tête, pour eux c'est qu'il faut que les IA puissent être des humains, qu'ils puissent eux-mêmes créer de nouvelles personnes, ou bien pour eux, l'humanité tout entière doit disparaître pour qu'il puisse y avoir un monde meilleur. Aucune idée. Si seulement on arrivait à coller les pièces du puzzle de tout ce qui se passe dans tout le message qu'on nous fait passer dans des films que nous suivons, nous allons comprendre qu'il est plus que temps de passer plus de temps avec le membre de nos familles. Il est plus que temps d'être en famille, de nous rapprocher le plus que possible de membres de nos familles. Nous sommes malheureusement pas de ceux-là qui ont des milliards, qui ont des millions. Peut-être même qu'à notre niveau actuellement, nous ne saurons rien faire pour nous défendre face à ces gens-là qui, je sais pas moi, qu'est-ce qui les motive. Mais une chose qui est sûre, il est plus que temps que nous puissions nous rapprocher de nos familles. Il est plus que temps que nous puissions passer plus de temps, bien que nous puissions nous rapprocher le plus que possible de personnes que nous aimons. Chercher à rester ensemble. On va me dire que non, c'est pas la première fois. Il y a eu de bruit de la fin du monde. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé en 2000, en 2012. Mais ça, c'est plus que ce que nous avons déjà entendu. C'est plus que ce que nous avons déjà vu auparavant. Il ne s'agit pas seulement de bruit, mais il y a des gens qui travaillent derrière de grandes puissances dans ce monde pour chercher à changer les choses. Et les plus faibles ne pourront pas s'en sortir. Parce que ça sera terrible. Vous allez vivre des choses que vous voyez en fait dans des films. J'insiste, parce que c'est ce qui va arriver. Pas dans le sens que c'est un phénomène naturel, mais parce que les hommes auront provoqué cela. Vous allez vivre de choses catastrophiques. Il n'y aura plus de pitié dans le monde. Parce que certaines personnes pensent que le monde doit être refait. Parce que certaines personnes pensent que le monde doit devenir meilleur. Et ça sera sans ceux qui sont moins forts. Les plus forts vont chercher à dominer jusqu'à avoir parfaitement ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire peur. Alors que toute personne puisse prendre sa croyance au sérieux. Parce qu'on ne sait pas quand ça va commencer. Mais ce qui est sûr, il n'y aura ni des échos, il n'y aura ni d'annonces, il n'y aura rien. Ça va commencer comme ça. Tout comme je suis en train de faire cette vidéo, tout comme tu es en train de suivre cette vidéo à la minute d'après, alors que tout était normal, tout peut basculer. Alors si tu es chrétien, prie pour que ces choses n'arrivent pas avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Prie pour que tu sois épargné, toi et ta famille. Si tu es musulman, prie pour que Allah prenne soin de toi. Si tu es athée, cherche à faire des choses selon ta logique. Mais moi, étant que chrétienne, je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que de la même manière, il a dit qu'il reviendra comme un voleur. De la même manière, nous serons surpris par ce que l'être humain est capable de faire. On ne peut pas éviter ce qui est sur le point d'arriver. Alors, il est plus que temps de prendre une bonne conscience. Il est plus que temps de se préparer. Surtout lorsqu'on ne peut pas échapper au pire. Rassurons-nous au moins d'être là pour les personnes que nous aimons. Rassurons-nous au moins d'être proches des personnes que nous aimons, de nos familles. Mais ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ prenne soin de tous.
Alors je t'invite à partager cette vidéo, ne la garde pas pour toi. Ça peut aider quelqu'un quelque part à reprendre conscience, à chercher, à trouver quelles sont les priorités dans le monde dans lequel nous nous trouvons, quelles sont les priorités de sa vie. Peut-être que nous pensons que nous avons encore assez de temps, que nous pensons que la vie est encore là, mais peut-être que nous serons surpris. Les personnes que nous avons aidées un jour, des personnes qui sont sorties de nulle part et qui ne seraient absolument rien sans nous, maintenant qu'ils sont arrivés quelque part, ils veulent se débarrasser de nous. Est-ce dans le plan de Dieu? Parce que la Bible dit, il sonde les cœurs et le rein. Peut-être c'est le processus par lequel il veut passer. Peut-être que ça sera après l'enlèvement de l'Église. Peut-être que l'enlèvement de l'Église c'est dans 10 secondes, dans 1 minute, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, on doit être prêt à tout moment. Surtout, on doit se préparer. Je vous invite à avoir dans vos maisons des provisions. Je vous invite à avoir dans vos maisons des trousses de secours. Soyez prêts, ça peut arriver à tout moment.